nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve toujours pour faire une vidéo sur le thème des fêtes de fin d'année et de Noël. Et cette fois-ci j'ai envie de vous présenter mes films et surtout mes dessins animés que je regarde le plus pendant ces périodes de fêtes. J'avais pas fait ce genre de vidéo l'année dernière et du coup cette année j'avais envie de partager ça avec vous parce que pendant le mois de décembre surtout je regarde souvent des films de Noël, donc déjà ceux qui passent à la télé, ceux qu'on peut voir par exemple sur M6. Même si je les ai déjà vus, souvent je les regarde de nouveau. J'aime tellement cette période de l'année que je ne peux pas m'en empêcher. Mais j'ai aussi tendance à mettre un film de Noël tous les soirs avant d'aller me coucher. Souvent je ne le vois pas jusqu'au bout, hein, je m'endors, vu qu'en plus je les connais par cœur, c'est pas bien grave. Mais voilà, je voulais partager avec vous mes petits films et dessins animés que j'adore pendant ces fêtes de Noël. Alors il n'y a pas forcément de top, même s'il y en a un en particulier que j'adore et que je vous présenterai peut-être un peu plus à la fin. Donc on va commencer tout de suite avec une série, je pense qu'on peut dire ça, de dessins animés que je regarde beaucoup. En cette période, il s'agit des Mickey, il était une fois Noël, et aussi Mickey, il était deux fois Noël. Donc ceux-là, je les aime particulièrement. Il y a, il me semble, 4 histoires par film. Donc moi je les ai encore en VHS, donc en vieille cassette. Donc ça fait vraiment très longtemps que je les regarde. Mais malheureusement mon magnétoscope a rendu l'âme l'année dernière, donc il a fallu que je m'achète les DVD. Mais j'adore ces dessins animés là. C'est voilà, c'est Walt Disney, j'ai un peu grandi avec ça. Et du coup les Walt Disney de Noël, c'est encore mieux. Ceux-là je les aime vraiment beaucoup. J'aime un peu plus quand même Mickey il était une fois Noël que Mickey il était deux fois Noël, tout simplement parce que le premier, donc celui-ci, et il fait un peu plus vintage, vous voyez, enfin il fait un peu plus, voilà, les dessins animés qu'on regardait quand on était petit. Enfin voilà, si vous êtes de la même génération que moi, des années 90, voilà, les dessins animés étaient quand même beaucoup plus jolis, beaucoup plus faits au crayon que maintenant. C'est vrai que les dessins animés sont un peu plus faits à l'ordinateur. Ça ne m'empêche pas d'en aimer certains, mais c'est vrai que celui-là j'ai une petite préférence parce que voilà, il a ce côté vraiment, il me rappelle mon enfance et c'est vraiment, voilà, c'est un petit côté nostalgique. Donc vous avez, donc comme je vous le disais, Mickey il était deux fois Noël que j'aime un petit peu moins, mais que je regarde quand même pas mal, même si je regarde plus le premier. Celui-là je l'aime bien aussi. Et si vous ne les connaissez pas vraiment, je vous les conseille. On reste dans la veine de Mickey. Il y a le Noël de Mickey, donc toujours chez Walt Disney. Celui-ci, je l'adore tout simplement parce que c'est le conte de Charles Dickens. Donc il était une fois... non, n'importe quoi. Le conte de Charles Dickens, donc Un chant de Noël, ou le drôle Noël de Scrooge, comme vous voulez, qui est repris avec les personnages de Disney. Et ça, c'est juste trop chouette. Donc vous avez Picsou en tant que Scrooge et Mickey en tant que... je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tant que son employé, que l'on suit aussi dans le conte. Et celui-là, voilà, c'est un de mes préférés. Vous le savez, c'est mon conte de Noël préféré. Donc forcément, tout film ou tout dessin animé qui est tiré de ce conte, c'est juste mes préférés. Donc bien, alors si il est là, je ne savais pas si j'avais pris l'image. Donc bien sûr, dans la même veine, on a le drôle Noël de Scrooge, toujours chez Disney. Celui-ci qui est un dessin animé, mais qui a été fait quand même avec des acteurs, puisque Scrooge et il me semble une partie des fantômes de Noël ont été faits avec Jim Carrey. Scrooge en tout cas c'est sûr, on retrouve vraiment ses mimiques, en tout cas moi qui aime beaucoup Jim Carrey, on retrouve vraiment ses mimiques dans le dessin animé. Et celui-ci, voilà, je l'aime beaucoup également parce que c'est mon conte de Noël préféré. Celui-là, il est un peu plus adulte. Il est un peu plus moderne, dirons-nous, puisque voilà, il est sorti... Il est sorti quand celui-là? Il n'y a pas forcément très longtemps. Je dirais peut-être 2010 ou 2011. Je pense pas qu'il soit sorti avant. Mais je l'aime tout autant. D'ailleurs, c'est celui que j'ai regardé hier soir. Ensuite, si on reste dans les dessins animés, mais celui-là beaucoup plus moderne, puisqu'il me semble qu'il est sorti il y a 3 ans, 2 ans je crois, et le deuxième est sorti l'année dernière.
Donc il s'agit de l'apprenti Père Noël, donc c'est un dessin animé comme vous pouvez le voir et celui-là je l'aime beaucoup beaucoup aussi. Donc si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de Nicolas. Donc ce petit garçon qui est orphelin, donc il vit dans un orphelinat en Australie si je ne me trompe pas. Et il croit, voilà, il croit au Père Noël, il y est vraiment à fond alors que les autres petits garçons de l'orphelinat n'y croient pas forcément. Et donc vous avez ce gros Père Noël qui est très 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 drôle, qui doit choisir parmi les petits orphelins de tout le monde, du monde entier, un jeune garçon qui s'appelle Nicolas et qui va devoir venir avec lui faire son apprentissage pour devenir le futur Père Noël. Et donc forcément ça va tomber sur le Nicolas que l'on suit dans cet orphelinat. Il va se passer tout plein d'aventures, c'est tellement mignon, c'est tout plein d'amour, c'est féerique, les paysages sont vraiment très très jolis, c'est un très joli dessin animé. Pourtant je vous le dis, je suis plus des vieux dessins animés, mais celui-là, ça fait plusieurs fois que je le dis, c'est pas possible. Celui-ci, vraiment, c'est un beau coup de cœur, je l'aime vraiment beaucoup beaucoup et je le regarderai bien ce soir, celui-là, je sais pas. Mais vraiment, je l'aime beaucoup beaucoup et ils ont sorti l'année dernière, il me semble, l'apprenti Père Noël et le flocon magique, ou un truc comme ça. Donc le deuxième, que je n'ai toujours pas vu. Mais je pense j'espère qu'il est tout aussi bien, je pense, franchement c'est tellement mignon, c'est tellement touchant, plein d'amour, et ça vraiment c'est juste trop adorable, trop plein de belles couleurs et ça je donne juste trop envie d'avoir 5 ans. Voilà. Si on continue dans les dessins animés, alors vous allez voir que je suis beaucoup plus dessin animé que film. Des films, il me semble que j'en regarde 3-4 en dehors des films qui passent à la télé. Et en dessin animé, on a aussi bien sûr L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est quand même celui que je regarde qu'une fois, contrairement au Mickey était qu'une fois Noël ou à l'apprenti Père Noël que je peux me passer en boucle. Celui-ci, je le regarde souvent une seule fois. Entre Halloween et Noël, parce que comme le disait Justine dans une de ses vidéos, on ne sait jamais à quel moment le regarder, mais moi je le regarde quand même plus à Noël. Celui-là c'est vraiment un grand classique, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter Tim Burton. On va commencer à parler de films avant que je vous montre d'autres petites choses que j'ai en DVD, donc je peux vous montrer. Bien sûr, en film, il y a le Grinch avec Jim Carrey aussi. Et celui-là, pareil, c'est un classique. Je pense qu'on a tous vu le Grinch pendant ces périodes de fête. Sinon, franchement, allez le regarder. Il est tellement drôle. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'humour. Et je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup Jim Carrey. Donc forcément, j'adore ce film. Il est juste trop mignon aussi. Et moi, franchement, il me fait trop rire avec cette tête. J'aurais pu en avoir peur, hein, franchement, petite. J'y pense des fois. Je pense qu'enfant, on pourrait vraiment avoir peur de sa tronche. Mais non, moi, il me fait mourir de rire. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce film de Noël avec des très belles valeurs aussi. Le prochain film de Noël, c'est bien sûr Love Actually. Celui-là, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter non plus. Un panel d'acteurs juste parfait. Je veux dire, déjà quand on a vu Colin Firth, Hugh Grant et Keira Knightley, déjà moi c'est bon, on m'a acheté. Mais alors en plus il y a Alan Rickman, il y a Liam Neeson. Voilà, j'ai vraiment beaucoup ce film. C'est avec les Bridget Jones, ce que je regarde aussi le plus en période d'hiver, en période de fête. Les Bridget Jones, c'est vrai que j'ai pas mis les couvertures dans la tablette, mais ils en font partie aussi. Là je les ai pas regardés parce qu'ils sont passés à la télé il y a pas longtemps. Fin novembre il me semble. Mais donc je les ai vus à ce moment là. Mais sinon je regarde aussi pas mal les Bridget Jones. Et ça c'est dans la même veine pour moi. C'est de l'humour anglais. Et franchement j'aime beaucoup. C'est une valeur sûre aussi pour ces fêtes de Noël. Et franchement si vous l'avez pas vu, mais foncez, il est juste trop bien. Un autre film dont j'ai pas non plus mis la jaquette dans la tablette. Mais il s'agit de The Holiday. Donc avec Cameron Diaz. Mince, j'avais son nom il y a 2 minutes. Avec Cameron Diaz et je ne sais plus les noms des autres, donc je vous les écrirai là et sinon ça va me revenir entre temps. Donc en tant que grande fan de Cameron Diaz, forcément j'adore ce film. C'est juste un film parfait, aussi un film cocooning. Le cottage anglais que l'on voit dans ce film, il me fait juste rêver. Et voilà, j'aime beaucoup ce film avec Kate Winslet. Voilà, ça me revient, vous savez, il faut que j'en parle.
pour que ça me revienne. Donc avec Cameron Diaz et Kate Winslet, avec Jude Law aussi. Et comment il s'appelle? Jack quelque chose, il me semble, le quatrième acteur. Bref, mais celui-là, c'est pareil, si vous ne l'avez pas vu, franchement, regardez-le, il est juste super chouette. Et voilà, si vous avez envie, je sais pas, de faire une soirée entre copines, et bah franchement, devant ce film, ou devant Love Actually avec les Bridget Jones, ça peut faire une super soirée de films romantiques, de films à regarder vraiment sous le plaid avec ses copines ou en famille. Et on passe vraiment un très 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 beau moment. Les 4 prochains, donc je les ai en DVD. Donc je vais garder celui-là pour la toute fin parce que c'est, je crois, mon préféré de tous les temps. Donc bien sûr, en cette période de fête, je regarde beaucoup Anastasia parce que c'est l'un de mes dessins animés préférés. Je connais les chansons par cœur. Ça aurait pu être un Walt Disney, franchement celui-là, ça n'en est pas un. Mais c'est Anastasia, j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup ce film, enfin ce dessin animé. Et avec ses paysages enneigés, etc., on ne peut que avoir envie de le regarder à Noël. Mais je pense que celui-là, vous le connaissez, j'ai pas besoin de vous le présenter. Ensuite, si on revient à Mickey, j'ai aussi Mickey Noël sous la neige. Donc celui-là, c'est celui que j'aime le moins. Mais il est quand même plutôt sympa. En fait, on a des petites histoires avec chaque personnage de Walt Disney. Mais il y a surtout plus de chansons. Donc il est sympa. Mes filles elles l'aiment bien, moi c'est pas forcément celui que je préfère, mais il est pas mal aussi si vous avez des jeunes enfants. Si vous cherchez un dessin animé de Noël qu'ils n'ont pas encore vu, je pense que celui-là, ça peut leur plaire. L'avant-dernier, c'est un petit film, alors je sais pas si on le connaît celui-là, parce que moi je sais plus où j'avais trouvé ça. Pourtant il est de Walt Disney, donc il s'agit de La Petite Lumière de Noël. Et alors celui-là, c'est totalement le genre de dessin animé normalement que je regarderais pas. Parce qu'il est totalement fait en images de synthèse. Les images, enfin les personnages en tout cas, sont pas forcément très très jolis. Mais l'histoire est tellement adorable avec cette petite lumière. Donc vous voyez, j'ai une jolie jaquette. Donc j'avais vraiment dû l'acheter aux périodes de fête, je sais absolument plus. Et donc il se présente comme ça. Et c'est tout simplement un petit garçon qui va tomber. Enfin qui va tomber n'importe quoi, qui va se lier d'amitié avec une petite ampoule. Elle est toute abandonnée, cassée. Elle est cassée, elle a été vraiment abandonnée toute seule dans la neige. Et lui, c'est un petit garçon pauvre, il me semble, qui a pas grand chose. Et il va la recueillir chez lui, il va avoir une tempête de neige. Voilà, il va se passer plein de choses. Et celui-là, il est juste trop choupinou aussi. J'espère qu'on peut encore le trouver parce que ça fait un moment que je l'ai. Mais il est juste trop adorable. C'est vrai que je peux pas vous dire que le dessin animé est très beau. Après voilà, ça dépend chacun de ce qu'on aime. Comme je vous l'ai dit, moi j'aime les vieux dessins animés. Mais celui-là, il est vraiment très mignon aussi. C'est pour le message, pour toute la petite histoire. Il est vraiment adorable. Et ça, je pense que chez les enfants, ça peut très bien passer aussi. Si vous voulez les occuper le soir du réveillon ou le jour de Noël. Franchement, je pense que ça peut vraiment leur plaire. Et le dernier, vous l'avez peut-être deviné, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais il me semble que l'année dernière, dans un tag, j'avais parlé de mon film de Noël préféré. Et il s'agit du Pôle Express. Donc, le Pôle Express, c'est chez qui? C'est pas chez Walt Disney, si? Non. Si? Je sais plus. Non, je crois pas. Et donc, le Pôle Express, voilà, c'est le Pôle Express. Je crois que c'est juste l'un des plus beaux dessins animés que j'ai jamais vu. Il est juste trop magnifique. Pareil, celui-là, je connais les chansons, mais alors par cœur. Et voilà, la chanson du chocolat chaud, je crois que je dois la chanter à chaque fois à tue-tête. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Il est juste trop beau. J'aime bien cette idée de ce train qui, en pleine nuit, déboule comme ça chez les gens. Et il vient chercher les petits enfants qui commencent à plus croire au Père Noël pour les emmener le voir, pour raviver la flamme. Et c'est juste trop beau. Et voilà, c'est le message de ce livre qu'il faut croire. Il faut vraiment croire. Et l'espoir, on dit toujours l'espoir fait vivre, mais moi j'y crois. J'aime beaucoup cette citation. Et voilà, ce petit garçon lui dit...
voilà, qu'il faut croire, qu'il faut qu'il continue à croire et pas quand le Père Noël en fait. C'est ça le mot croire, c'est croire en les autres, c'est croire en soi, c'est croire en la vie, c'est croire en plein de choses. Et voilà, et ce film, c'est l'un de mes dessins animés préférés, mais je pense que tout le monde l'a vu. Je sais pas s'il est déjà passé à la télé celui-là. Mais moi je le regarde tous les ans et je l'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous regardez des films à Noël que moi je ne regarde pas forcément. Et si vous voulez me les mettre en barre d'infos. Alors j'y pense là, un film que je vous ai absolument pas cité, mais qui est je crois le film le plus classique de Noël, c'est bien sûr Le Père Noël est une ordure avec la troupe du Splendide. Celui-là, voilà, je le vois tous les ans avec ma grand-mère, que ce soit le film ou la pièce de théâtre, peu m'importe, même les deux, j'adore. C'est Le Père Noël est une ordure, j'espère vraiment qu'ils vont le repasser à la télé cette année de toute façon. Souvent, ils le repassent, mais voilà, je les aime beaucoup, c'est des vieux films, mais voilà, on a beau les connaître, ça me fait toujours mourir de rire. Donc voilà, comme je vous le disais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des films que j'ai pas cités et que vous regardez à Noël. Je suis pas contre avoir de nouvelles idées, parce que c'est vrai que ça tourne en boucle. Mais voilà, pourquoi pas avoir de nouvelles idées de films à regarder, ou même de dessins animés, surtout de dessins animés, parce que j'aime beaucoup les dessins animés de Noël. Donc voilà tout le monde. J'espère que cette vidéo vraiment elle vous aura plu. Je voulais changer un petit peu des livres et voilà, parler vraiment de cette période de fête. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!